Donc nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser la partie centrale d'Emergency. Donc la partie centrale, c'est une partie qui est partagée entre toutes les zones de secours. Pour ce faire, comme chaque fois, il faut vous identifier. Attention que le login et mot de passe qui sont donnés ici ne sont pas les mêmes que ceux en local dans votre zone de secours, étant donné que ce système est commun à l'ensemble des zones de secours. Donc si vous ne disposez pas de login mot de passe pour accéder au système, il faut contacter la zone NAGE qui vous fournira un login mot de passe spécifique pour vous. Alors, la partie qui va nous intéresser spécifiquement aujourd'hui, c'est la partie administrative, terminologie administrative. Donc, c'est l'ensemble de toutes les découpes administratives ou de tous les éléments administratifs du pays et des pays limitrophes. Vous voyez qu'on retrouve tous les éléments, par exemple, de pays à sous-commune. C'est a priori des éléments qui ne vont pas beaucoup varier dans le temps. Je prends l'exemple, par exemple, allez, prenons les pays. Voici ici la liste des pays qui sont encodés dans Emergency. Vous voyez que pour chaque pays, il y a des informations supplémentaires. Par exemple, on a le code INS, la surface ou la population. C'est la même chose dans les différentes autres sous-divisions administratives. L'intérêt sera de pouvoir les utiliser dans des statistiques ou de pouvoir croiser des données dans le futur. Toutes ces données sont a priori déjà existantes et déjà partagées et synchronisées avec vos bases de données en local. Je prends peut-être juste l'exemple des sous-communes. Il est possible éventuellement que une des sous-communes ne soit pas orthographiée correctement, ça arrive. La base qui a été importée vient de WallonMap et parfois il y a des éléments ou des accents qui ont des problèmes. Et donc on peut faire une recherche par saisie semi-automatique et on peut aller modifier éventuellement un élément plus spécifiquement. Voilà, donc j'ai par exemple ici SNE, j'ouvre la fiche de SNE. Voilà, donc vous voyez que je peux aller éditer. Si la commune, le nom de la commune est différent dans les différentes langues du pays, on peut éventuellement l'encoder. S'il y a plusieurs codes postaux dans la même commune, je peux les encoder. Et alors, vous pouvez ici cliquer sur la petite carte ici à droite qui va en fait vous afficher la découpe. Voilà, vous voyez ici le point central de la commune et la découpe communale qui est enregistrée dans le système. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour les sous-communes, c'est exactement le même principe pour les autres divisions. Alors, ces divisions-ci n'évolueront a priori pas beaucoup dans le temps, par contre les rues potentiellement peuvent évoluer dans le temps. Effectivement, il est tout à fait possible qu'une nouvelle rue apparaisse ou qu'un nom de rue change. Et donc pour ce faire, on peut choisir par exemple une commune. Dans cette commune, on peut choisir une sous-commune, prenons Seille, voilà. Et vous avez toutes les rues qui sont répertoriées dans le système. Vous voyez ici par exemple que rue de Couvet, il manque un E dans l'importation qui a été faite. Donc on peut le corriger, voilà, rue de Couvet, qui est reliée à une sous-commune et une commune. Et on peut l'enregistrer. Si vous voulez voir où cette rue est localisée par le système, de nouveau, vous pouvez cliquer ici sur la carte. Le système va ouvrir une fenêtre cartographique et vous afficher l'élément. D'accord? Alors, ceci c'est pour les rues, vous avez exactement la même chose pour les bâtiments, pour les endroits et pour les institutions. Prenons par exemple les endroits. Donc je le rappelle, un endroit c'est un lieu spécifique qui n'est pas un bâtiment mais qui est connu par une certaine appellation dans la région. Donc vous voyez ici que on a tout un ensemble de lieux, par exemple toutes les bandes kilométriques de la LES, qui sont des lieux spécifiques affichés par des panneaux, mais qui ne sont évidemment pas des bâtiments. Et donc on peut ouvrir un de ces éléments-là. Voilà. Alors, il y a donc le nom usuel de l'endroit. On peut relier cet endroit à une commune et une sous-commune. Ça, c'est plutôt pour les statistiques par après. Et alors, on peut relier l'adresse à un point d'accès. Alors, je vais prendre peut-être un exemple un peu différent. Donc, si je prends par exemple, voilà, le Grand Feu de Bouge, l'endroit où se fait le Grand Feu de Bouge, ça se situe sur la sous-commune de Bouge, sur Namur. Et le point d'accès en véhicule pour le GPS, c'est, bon, ça, évidemment ça ne s'invente pas, la rue du Grand Feu, située dans la sous-commune de Bouge, sur la commune de Namur, avec les coordonnées géographiques qui sont ici. Et donc en cliquant sur la carte, de nouveau, on peut afficher, vous voyez, voilà, l'endroit où se fait le Grand Feu de Bouge.
Ça permet évidemment d'avoir un routage GPS direct et d'avoir, via le dispatching, un moyen plus facile d'aller localiser un élément. On peut également marquer des informations comme étant pertinentes, par exemple, est-ce que c'est accessible en véhicule? Est-ce qu'il faut un véhicule tout-terrain? Est-ce qu'on ne sait y aller que à pied? Est-ce qu'il faut des moyens spécialisés? Par exemple, si vous prenez une carrière, a priori, vous allez cocher le fait qu'il faut un moyen spécialisé pour accéder à l'endroit. Et est-ce que l'endroit est visible du point d'accès? Prenons l'exemple de certains éléments en forêt. Le point d'accès pourrait être assez loin de l'endroit en question. Ça, c'est pour les différents endroits. Et puis alors, vous avez les institutions. Alors, les institutions, c'est la même chose, sauf que c'est relié à un bâtiment. Et donc, je peux prendre, par exemple, ici, voilà, je prends le bâtiment de la Cinépolis à Jambes. Donc, c'est le cinéma à Cinépolis. Voici son adresse qui a priori n'est pas connue des gens, personne ne sait que c'est le numéro 16. Mais donc l'intérêt, c'est quand tu tapes en cinéma à Cinépolis maintenant dans le système, automatiquement il saura que c'est relié au bâtiment numéro 16 de la rue de la Gare Fleurie. On peut signaler pour ces institutions, si ce sont des industries ou des Céveso, ça permettra d'avoir un traitement spécifique et une attention particulière dans le futur grâce à ces différents éléments qui sont ici encodés. On peut également encoder des numéros de téléphone. Ça permettra dans le futur également, dans le répertoire téléphonique, quand on encodera ces adresses-là, d'avoir directement un numéro qui apparaît. Et enfin, on peut les classer dans des catégories. Vous voyez qu'il y a un ensemble de catégories qui ont été prédéfinies. Ça permettra de faire des statistiques d'intervention par type d'institution. Voilà. Alors, ceci c'est vraiment spécifique à la partie édition en mode textuel. Alors, on a également une partie édition en mode cartographique. Et donc, on peut très bien afficher par exemple des éléments. Voilà, j'affiche les régions, bon, c'est pas très intéressant, mais voici les provinces qui s'affichent directement sur la carte. Et puis, si je veux, je peux aller effectuer des modifications directement sur la carte en zoomant. Hop, directement, voyez ici, sur la carte. Alors je pourrais par exemple afficher tous les endroits qui ont déjà été préencodés. Voilà, et vous voyez ici que le rond-point des échasseurs a déjà été préencodé dans le système. Vous voyez? Le pont des Ardennes également a déjà été préencodé, et ainsi de suite, les différents ronds-points. Vous voyez qu'on peut aller également, je pense, vers la citadelle. Voilà, vers la citadelle ici. Vous voyez qu'il y a différents éléments, le théâtre de verdure, l'esplanade, etc., qui ont déjà été encodés dans le système directement. D'accord? Alors, si on veut ajouter un élément directement dans le système, voilà, je vais ajouter ici un endroit au niveau du parc d'Amet. Voilà, donc c'est le parc d'Amet. Pardon. Voilà. Alors, le lieu est accessible en véhicule, oui. Les visites depuis le point d'accès. D'accord. Alors, c'est la rue, c'est l'avenue du parc d'Amet. Donc, je vais aller le rechercher directement ici. Avenue du parc d'Amet à Namur-Jambes, validé. Commune et sous-commune, je vais pouvoir encoder directement le fait que c'est Namur et Jambes. Voilà, donc je prends ici Namur. Jambes. Hop là, voilà. J'enregistre et donc le système maintenant a ajouté dans les points d'intérêt ici le parc d'Amet directement dans la base de données.